Alexandra Martine Lumbayi a été retrouvée morte lundi, suite à l'appel de sa mère annonçant la disparition de sa fille. Cette histoire est tellement triste et touchante. Alexandra était l'unique enfant de sa famille et étudiait au Canada depuis 2 ans. Ce n'est pas la première fois qu'une étudiante meurt dans la communauté africaine. Il y a 1 an, Dina a perdu la vie en Turquie. On ne sait pas encore où en est l'enquête, mais la situation est inquiétante. La mort peut survenir à tout moment et toucher n'importe qui, mais il est essentiel qu'une enquête fiable soit menée et que justice soit rendue. Quand on sait qu'en Afrique, il est tellement difficile d'envoyer un étudiant à l'étranger pour poursuivre des études, loin de ses proches, on mesure la gravité de la perte. C'est l'espoir de toute une famille, voire de toute une communauté, qui s'effondre. Je partage la douleur de cette famille, en particulier celle de la mère d'Alexandra, pour qui sa fille était son unique enfant, la prunelle de ses yeux. Chère mère, tu as donné à ton enfant tout l'amour qu'un cœur peut offrir, et cet amour restera éternel. Qu'est-ce que la communauté africaine doit faire dans ce genre de situation ? Il est crucial de veiller à ce qu'une enquête juste et transparente soit menée. La communauté peut faire pression sur les autorités locales, en sollicitant l'aide d'ambassades ou de consulats, pour s'assurer que la situation soit prise au sérieux et que justice soit faite. Cela peut également inclure des actions médiatiques pour sensibiliser et alerter sur les décès suspects. Il est essentiel d'informer les membres de la diaspora sur les risques et les dangers potentiels. Les associations de la diaspora peuvent organiser des ateliers ou des rencontres pour partager des informations sur la sécurité, les droits des étudiants étrangers, et les ressources disponibles en cas de besoin. La diaspora doit renforcer les liens entre les membres de la communauté. En ayant des associations, des groupes d'entraide ou des réseaux de soutien bien établis, il est plus facile d'intervenir rapidement en cas de tragédie. Ces réseaux peuvent aussi servir à soutenir les nouveaux arrivants et à prévenir des situations difficiles. Surtout ne pas négliger les réseaux sociaux et numériques. Les plateformes en ligne comme WhatsApp, Facebook ou Telegram jouent un rôle majeur pour connecter les membres de la diaspora dispersés à travers le monde. Ces outils permettent une communication rapide en cas d'urgence et facilitent la diffusion d'informations sur des initiatives de soutien ou des actions à entreprendre. Ils permettent aussi d'organiser des campagnes de collecte de fonds en ligne, d'alerter les autorités, ou de coordonner des actions de solidarité à distance. Lorsque la diaspora dispose de réseaux bien structurés, elle peut agir rapidement en cas de tragédie. Comme le cas de Alexandra. La force du travail en commun repose sur la complémentarité des compétences, l'amélioration de la communication, la répartition des responsabilités, et la création d'une dynamique collective qui renforce l'efficacité et la solidarité. Cela permet à la communauté africaine d'être plus performant, plus résilient, et mieux préparée à surmonter les défis.